comment peux-tu te remplacer sans t'effacer? Comment? Oui, comment? Par assez majuscule. Ici, tu vois, devant. C'est Charles de Bureau qui va me remplacer. Quoi? Le fils? Nous le voulons. Mais, Assez, plus rien. Tais-toi, plus rien. Je veux recommencer. Aucun contrat pour lui ne sera nécessaire. Les miens lui serviront. Reprends-les du début. Le premier, c'est 8 francs par semaine, pas plus. Et de nouveau, c'est toi qui fais la bonne affaire. À partir d'aujourd'hui, monsieur Bertrand t'engage. mais, mon ami, c'est un enfant. J'avais son âge quand tu nous as engagés pour la première fois. Mais c'est juste. Mais souviens-toi que toi, c'était pour figurer. Tu figurais. Oui, c'est la vérité. Mais dis-moi, tu ne trouves pas, comment dire, l'hérédité? Car enfin moi, je n'avais pas le père qu'il a. Il a raison. Mais le rôle. Il le sait. Tu vois, il le connaît. D'ailleurs, il m'a soufflé 20 fois tantôt de la coulisse les mouvements que j'oubliais. Laisse-le faire et tu verras. C'est moi qui soufflerai ce soir de la coulisse les mouvements qu'il oubliera. Et puis, ne parlons pas de mémoire. Tu sembles toi-même en manquer tellement. Crois-moi, va. J'ai le droit de partager ce soir mon rôle avec mon fils. Laisse-moi faire et laissez-nous. Laissez-nous le théâtre à nous de 10 minutes, ça sera amplement suffisant. Et toi, prépare ton boniment. Dans 1 heure, il débute. Excusez-moi si je vous sache, mes amis, mais au revoir. De bureau, je voudrais assister à la classe. Ah oui, restez. Toi, file dans ma loge et va chercher sur ma tablette un petit bâton de rouge assez foncé, mon blanc, mon noir, ma poudre, en haut de serre-tête, ils sont dans une boîte. Et là où mes costumes sont rangés, prends le premier à ta droite, c'est celui qu'ici j'ai porté le jour déjà lointain qui m'a vu développer. Va, file, et reviens vite. Un idée. C'est très facile. Il faut... Comprends-moi bien. Il faut... Comment dirais-je? Avoir... Coûte que coûte, avoir... De la mémoire. Non, ça n'est rien. Mais avant tout, as-tu peur de produire sur scène dès ce soir? Réponds à la vérité. Ah, il a peur, tu vois? Oh, il a peur. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très très bien. Déjà un grand artiste. D'abord, écoute-moi bien. Il faut que jamais le spectateur voit ta mémoire indécise. Le souci d'être bon, la peur d'être mauvais, tes craintes les plus folles. Et quand le rideau est levé, quand il emporte avec lui tous ses frises, en scène, sois léger, sois simple, sois charmant, ne sois jamais vulgaire. Et surtout, sois simple. Et n'accepte jamais le rôle secondaire. Quant à la pantomime, le public n'est pas exigeant. Attends, laisse-moi faire. Il faut, tu vas voir, c'est un rien. Il faut que sans effort, ils te comprennent bien. Fais-toi comprendre et ça suffit. Voilà justement ton secret. Oh, mon secret, bien volontiers, je te le confie. D'abord, écoute-moi bien, approche-toi, plus près, reste calme. Quand tu veux exprimer l'amour, la joie, la folie ou l'effroi, pense, écoute-moi, pense tout simplement. Quand tu veux exprimer l'effroi, la danse, et gesticule à ta façon. Surtout, n'oublie pas les gestes que je fais. N'oublie pas que les professeurs sont tous mauvais. Et quand on est doué, qu'ils sont tous des criminels. Car ils n'enseigneront jamais, hélas, que leurs défauts. Quand tu veux exprimer à quelqu'un que tu vois quelque chose, une table, un fusil, une bague, une rose, la lune ou le soleil, pour le faire très bien, fais naturellement le geste qui te vient. Maintenant, un petit détail. Petit mais important, je dirais même essentiel. Ça, faut dire un instant. Ça, pour montrer le ciel. Quand tu veux exprimer à quelqu'un, quand tu veux indiquer à quelqu'un ce chemin, plus le chemin est loin, plus tu mets loin ta main et tu tends bien le bras. Dis, et quand le chemin est très loin, dis ici. Élève tes cheveux, élève tes sourcils le plus possible, assez. Comme ça, 3 fois quand tu me mets ici. Maintenant, pour compter jusqu'à 5 sur tes doigts. Non, pas du tout. 1, 2, 3, 4, 5. C'est beaucoup plus joli. Mets bien tes cheveux qui tombent sur tes joues. Ne joue jamais de dos. Et chaque jour soit mieux, il est faux. Et maintenant, un dernier mot. Adore ton métier, c'est le plus beau du monde. Le plaisir qu'il te donne
personne est déjà précieux et sa nécessité réelle est plus profonde. Il apporte l'oubli des chagrins et des maux. Et ça, vois-tu, c'est mieux que tout. Et tu verras ce que c'est qu'une salle qui rit, tu l'entendras. Imagine un silence complet. On vient de lever le rideau. Complet, absolu. On entendrait voler un impresario. Et soudain, tu viens de faire une chose qui plaît. Un geste inattendu, comique. Et ça commence tout à coup. Et le silence rompu voit alors mille éclats. Et les rires au galop qui traversent la salle emportent tout. Les chagrins, les soucis, les peines, tout. Tu comprends bien ceci? Comprends que c'est pour ça qu'ils viennent. Sois une paillasse, un pitre, un pantin, que t'importe, fais rire le public, dissipe son ennui. Et s'il te méprise et t'oublie, va, laisse-le faire. Ça ne fait rien. On se souvient toujours si mal de ceux qui nous ont fait du bien. Et peut-être qu'un jour tu seras populaire. Et ça, vois-tu, c'est presque aussi beau que l'amour. Figure-toi qu'un jour, un homme, un très pauvre homme, est venu me chercher. Parce que son enfant peut-être allait mourir. Il m'a dit: « Oh, monsieur, venez jusque chez moi, je vous en supplie. » J'y suis allé, pendant un mois, tous les matins, à son réveil. Quel public! C'était ce petit gosse, un si grand connaisseur. Il s'a fait si bien rire que lorsqu'il fut tout à fait rétabli et qu'il put quitter son lit, j'obtins, moi, de son père, l'autorisation pour mon plaisir de lui donner quelques représentations supplémentaires. Et maintenant, messieurs, voici notre successeur. Les frères de bureau remettent à leurs camarades le petit Pierrot qu'ils viennent de faire. Machiniste rideau. Mais avant tout, pourquoi n'as-tu pas relevé le rideau quand il est tombé tout à l'heure? Le fil s'est cassé. Ma foi, on ne sait ni trop comment ni pourquoi. Laisse, ne cherche pas, moi j'ai été avertie qu'il devait un jour se casser. Et ce soir, il m'a dit assez. J'ai caché mon mémoire. Mais lorsque ce rideau léger de toile peinte est descendu entre la salle et moi, il m'a semblé si lourd. Il est tombé comme un couteau de guillotine. Pauvre rideau que je trouvais joli. Tu sers désormais de couverture au livre de ma vie. Un dernier feuillet d'un livre qu'on termine. Et le livre achevé s'est refermé tout seul. Pour un soldat, c'est un drapeau que l'on jette sur son cercueil. Pour nous, c'est un grand voile noir. Oh, le rideau s'est levé d'un seul coup. C'est parfait. Allez, dépêche-toi, file sur scène. Oh, comme il est court, qu'il est jeune, qu'est-ce qu'il est charmant. Mais tu pleures? Pourquoi? Est-ce que je l'envie? Il va connaître tant de joie. Allons, vite, du côté court, entrant dansant. Non, tu cours, entrant dansant. Voilà, c'est gai, c'est ravissant. Approche un peu, encore un peu. Prends tout à fait ma place, elle est juste en milieu. Et maintenant, dis-moi bonjour, un grand bonjour. Voilà, c'est ça. Très bien. Montre-lui comment tu fais pour exprimer la faim. Ah oui, dis que tu as faim. Non, c'est trop gros, fais-le plus fin. Voilà, très bien. Et le remords d'avoir volé? Ah oui, mais ça, c'est un peu compliqué. Approche-toi, plus près. Je vais te l'expliquer. Quand tu veux... Amédée, dis donc. Patron? Puisque la chose est décidée, enfile ton boniment, n'est-ce pas? De grands mots, et présente-le bien comme un nouveau Pierrot qui doit détrôner les anciens. Et je peux parler du père aussi? Pourquoi faire? Oui, c'est fini. Occupons-nous du présent. Si tu parles du père, alors oui, parle-en. N'en parle pas pour que son fils ait aussi bien que lui. Et tu peux même aller plus loin. Dis-leur qu'il le rappelle avec 30 ans de moins. Dis-leur que le talent peut être héréditaire, qu'il travaille avec son père depuis déjà plus de 2 ans. Et trouve encore un petit détail amusant. Tiens, par exemple, celui-ci. Ne sois pas trop précis, mais dis-leur que j'ai pu l'obtenir à prix d'or. Va, vite! Envoyez le rideau, le cours est terminé. Messieurs, quand vous voudrez. Mesdames et messieurs, j'apporte à votre connaissance un fait nouveau et d'une très grande importance. Nous avons un nouveau Pierrot qui va remplacer comme il le faut. Je sais, monsieur, ce que j'avance. Notre célèbre de bureau. Ce n'est pas de notre cuidance. Nous connaissons votre existence et nous savons ce qu'il vous faut. Nous ne réclamons pas votre indulgence et nous n'en voulons pas aujourd'hui. Nous avons la ferme espérance que lorsqu'il paraîtra, vous crierez tous « C'est lui, c'est de bureau, bravo !» Et pourtant non, messieurs, ce n'est pas de bureau, mais leur grande ressemblance dont vous allez être surpris n'est pas le résultat d'un banal artifice. Et vous conviendrez
regarderez bien qu'elle n'a pas de prix quand vous saurez que c'est son fils. Il en a l'apparence, messieurs. Il possède sa nonchalance, son élégance et sa gaieté. Donnez-lui votre confiance car d'avance il l'a mérité. Vous le verrez dans tous ses rôles. Dans tous, il vous plaira, j'espère. Et vous verrez que c'est son père, avec 30 ans de moins, messieurs, sur les épaules. Bonnes gens qui passaient, le spectacle va commencer. Marie, Marie,